bienvenue dans le cours proportionnalité niveau 4e. Donc, on va commencer par un rapide rappel des techniques que l'on connaît depuis la 6e ou depuis la 5e. Ces techniques-là sont utilisables dans deux cas de figure. Soit on va chercher à vérifier que la situation est bien proportionnelle, donc on va vérifier que les calculs sont justes. Soit on nous dira que la situation est proportionnelle et que dans ce cas-là, il faut trouver une valeur manquante. Alors, imaginons qu'on ait une situation de proportionnalité, donc normalement, dans 90% des cas, on la modélise par un tableau, d'accord, avec, on n'oublie pas, les deux grandeurs physiques, j'ai l'habitude en classe de dire ces deux grandeurs physiques, elles évoluent en même temps l'une par rapport à l'autre. Donc ici, par exemple, on a toutes les 2 heures, on a 10 personnes. En 5 heures, on a donc 25 personnes, etc., etc. Enfin, peu importe le sujet, pourvu qu'on ait les éléments qui sont bien marqués dans le tableau. Donc ici, on va pouvoir travailler dans un premier temps grâce à un coefficient de proportionnalité qui permet de nous passer de la première ligne à la deuxième ligne par une multiplication. Dans un sens, multiplié par 5, dans l'autre sens, divisé par 5. Et je vous rappelle ici que le coefficient de proportionnalité s'obtient en divisant le 2 par le 10 ou le 5 par le 25 ou alors inversement, vous savez que dans un sens ou dans l'autre, on obtient le coefficient de proportionnalité. Voilà pour le coefficient de proportionnalité. On peut également travailler d'une deuxième manière, ce que j'appelle, alors ça s'appelle la linéarité, mais moi dans les cours j'appelle ça le bidouillage de colonnes. On voit ici qu'on a 2 éléments et ici qu'on en a 5. Si je prends cette colonne et que je l'ajoute à cette colonne, je devrais retrouver cette colonne-là. Puisque 2 plus 5, ça me fait bien 7. Et on retrouve la même chose ici, le 10 plus le 25, on va tomber sur le 35. Donc ici, en termes de rédaction, on montre qu'on additionne des colonnes et que ça marche pour la première ligne et donc ça marche également pour la deuxième ligne. Dernière technique qu'on avait déjà vue dans les années précédentes, alors c'est une technique qui est un peu moins utilisée, c'est les produits croisés. On va remarquer que le 2 et ici le 25, si on multiplie 2 fois 25, ça fait bien 50 et 10 fois 5, on a bien 50 également. Donc nos produits croisés sont égaux. Maintenant, à partir de ces deux techniques principales, puisque le bidouillage de colonnes, la linéarité, on va un petit peu moins l'utiliser là dans ce que je vais expliquer, c'est qu'on voit bien qu'on a une notion de proportionnalité avec une multiplication en diagonale, et on se rappelle de la première partie, entre le haut et le bas, une notion de division. On va cumuler ces deux éléments pour pouvoir utiliser maintenant notre fameux produit en croix. Alors comment ça va marcher ? Alors, à partir de maintenant, on a le droit de l'utiliser. Alors attention, c'est un peu une énorme technique que vous avez l'habitude en général au bout d'un moment d'utiliser un peu bêtement, un peu automatique, plus que bêtement, automatique. On fait attention, des fois ça ne sert à rien d'utiliser une grosse technique, ça peut être facile avec les techniques précédentes. Mais bon, c'est pas un problème, ça marche à chaque fois. Alors voilà comment ça fonctionne. On va avoir 5, 7 ici et 4. Bon, peu importe la situation dans laquelle on est sur les grandeurs. On va utiliser une petite partie du produit croisé, une petite partie du coefficient. C'est-à-dire qu'en diagonale, on va faire 5 fois 7 et on va diviser par 4. Et on va obtenir, hop, 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 notre fameux produit en croix. C'est-à-dire, on va pouvoir marquer que 5 fois 7 divisé par 4, on va réussir à trouver la valeur manquante. Je vous laisse faire ici pour celui-là. La technique est la même. Allez, je donne la correction. 8 fois 9 divisé par 6 va nous donner l'élément manquant, comme ceci. Allez, un dernier pour la route. Ici, 3 valeurs, une manquante. 5 fois 2 divisé par 8, et on va trouver la valeur manquante ici. Donc il ne faut pas oublier les techniques précédentes, mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, le produit en croix est une technique que vous allez utiliser vraiment, vraiment souvent. Donc attention, dans ce cours, vérifiez ou le coefficient de proportionnalité, ou la linéarité, le fameux bidouillage de colonnes, ou alors les produits croisés, et puis une nouvelle technique, le fameux produit en croix, qui, on l'a bien vu, découle de techniques précédentes, mais c'est vrai que c'est quand même particulièrement pratique à utiliser. Et dans les exercices que nous allons faire en classe,
on va énormément utiliser le produit en croix. Allez, à bientôt!